Didier Vivier, bonjour. Bonjour. La commission de discipline a rendu sa décision concernant Souheil Chicha. Alors, tout en sachant qu'il y a autorité de la chose jugée, peut-on vous demander malgré tout quelle est votre appréciation de cette décision? Avant de parler de la décision, je voudrais tout d'abord souligner la grande qualité du travail de la commission et avant de l'instruction qui a été menée par l'ancienne doyenne de la faculté de droit, vice-rectrice aujourd'hui, Anne Michos. Et j'insiste là-dessus parce que je continue à croire et je croirai toujours à la force du droit et à l'importance du respect des procédures. Donc c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Il est fondamental que nous appliquions en toutes circonstances nos règlements et que nous y attachions le plus grand respect et le plus grand soin. Ceci étant dit, la décision de la commission de discipline me paraît extrêmement importante sur deux points au moins. Le premier, c'est que dans l'exposé de sa motivation, cette commission de discipline insiste tout particulièrement sur le fait qu'il s'agissait, dans les événements du 7 février, d'une claire volonté de censure de la parole et donc d'atteinte au principe de la liberté d'expression. Que ce n'était donc pas en clair ce que certains ont parfois prétendu il y a encore quelques semaines ou quelques mois, à savoir qu'il se serait agi d'un simple chahut. J'ai toujours dit ma conviction qu'il n'y avait pas là un simple chahut, mais une volonté délibérée de censure, contraire au principe de notre institution, au principe du libre examen. Et que Souheil Chicha, en l'occurrence, en était un porte-parole majeur. C'est donc une première chose, et c'est important. En conséquence, elle a suivi la demande que j'avais formulée, à savoir, elle a prononcé une sanction disciplinaire majeure. La commission de discipline pouvait prononcer toutes les sanctions qu'elle souhaitait, y compris une sanction disciplinaire mineure que j'aurais pu prononcer seul, sans avoir recours à elle. Elle a suivi l'instruction et elle a décidé effectivement d'infliger une sanction disciplinaire majeure, ce qui me semble être un jugement adéquat et approprié. Alors, vous parlez de sanctions majeures, mais beaucoup de gens ont le sentiment que cette sanction est légère, un mois de suspension avec maintien de salaire. Certains ont fait des commentaires assez acerbes, je pense à Caroline Fourest. Alors, comment pouvez-vous... Alors, Caroline Fourest, effectivement, au début, a réagi comme beaucoup, à chaud, et je le comprends. Et je suis d'ailleurs en train d'écrire une lettre circonstanciée à Caroline Fourest, je pense que c'est la moindre des choses. Je voudrais toutefois souligner le fait que la commission de discipline a inscrit son jugement et sa peine et la sanction dans le cadre de la jurisprudence administrative en matière disciplinaire. C'est ce que l'on doit faire en droit. Toutes les sanctions sont toujours prononcées en fonction d'une jurisprudence. La jurisprudence propre à l'ULB, elle est finalement très vite faite. Vous savez, il y a 3 cas en plus de 40 ans. C'est dire que c'est exceptionnel, une sanction disciplinaire majeure. Il y a évidemment une jurisprudence beaucoup plus importante en matière, une jurisprudence administrative en matière disciplinaire, et là, il faut redire clairement qu'un mois de suspension est une sanction majeure. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle, dans nos règlements, il y a des sanctions mineures et des sanctions majeures. Ça a un sens, et que la suspension d'un mois est une sanction majeure. Qui sera bien évidemment versé au dossier de Souheil Chicha
Un dossier qui va d'ailleurs se refermer très rapidement, puisque je rappelle que son contrat vient à échéance et que le mois, c'est le mois qui nous sépare de la fin de l'année académique. C'est ça. Toute autre chose... Puis-je peut-être encore ajouter une dernière chose. À mes yeux, cette sanction majeure met un terme à toute relation que Swahili Shisha pourrait avoir avec l'Université libre de Bruxelles. Et donc, mais aussi pour l'avenir, vous considérez aussi qu'elle fait jurisprudence, c'est-à-dire est-ce que, comme toute sanction, outre la sanction en tant que telle, la valeur d'exemple? Absolument, ceci me paraît, et c'est pour ça que j'ai vraiment lié l'exposé des motifs et la sanction. Il me semble clair que limiter la liberté d'expression au sein de l'Université libre de Bruxelles débouche sur une sanction majeure, au minimum. Toute autre chose, mais liée également à l'actualité de l'Université de Bruxelles, l'Institut Bordet, qui dépend de l'Université de Bruxelles, a signé hier un accord de coopération avec l'hôpital Hadassah, portant sur la recherche oncologique. Vous étiez présent à cette signature. Est-ce un acte important pour Bordet et l'ULB? C'est un acte important pour Bordet et l'ULB, et ça m'a permis de rappeler un certain nombre de principes sur la collaboration universitaire, sur l'espoir, et peut-être le seul espoir que représente à la fois la recherche et l'éducation, mais aussi la culture de manière générale, si l'on veut tendre à une solution de paix aussi. Donc j'ai eu l'occasion d'expliquer ma position. Ma position est claire, je n'en ai jamais fait mystère, elle est opposée au principe du boycott académique, parce que pour moi le boycott académique reviendrait entre autres à ranger au rang des produits économiques la recherche ou l'éducation, ce que je me refuse à faire, et je pourrais longuement argumenter. Il me semblait donc important de dire que si le conseil d'administration de l'université a reconnu un cercle d'étudiants à la faveur de son souhait de laisser une liberté maximale, débat sur lequel on peut avoir différentes positions, à tout le moins, l'Université libre de Bruxelles ne souhaite pas boycotter quelque académique que ce soit dans le monde israélien, et que la collaboration entre l'hôpital Hadassah, mais au-delà de l'hôpital Hadassah, avec l'Université hébraïque de Jérusalem, je lisais encore dans le soir de ce matin que l'on considérait qu'éventuellement l'Université hébraïque de Jérusalem pourrait aussi faire l'objet d'un boycott académique. Je lisais il y a 2 jours dans une déclaration de BDS que Hadassah ne posait aucun problème. C'est évidemment une énorme contradiction qui montre très bien la difficulté d'établir une limite. Donc Hadassah ne pose pas de problème. Pourtant, Hadassah est lié à l'Université hébraïque de Jérusalem comme l'Institut Bordet est lié à l'ULB. Mais l'Université hébraïque de Jérusalem, ça pose déjà problème. Vous voyez très bien qu'il n'y a en cette matière qu'un seul principe qui est celui de s'opposer au boycott académique et de soutenir par là nos efforts de paix. Je vous remercie. Merci aussi.